Merci de rester sur Canal 2 International. Au sommaire de ce 20h, peut-être une loi anti-tabac. Les députés de l'Assemblée nationale paraissent favorables à cette loi, réunie en session ordinaire depuis hier à l'Assemblée nationale. Cette loi viendrait mettre un terme au ravage dû à la consommation du tabac. Un jeune informaticien camerounais de son clavier réussit à passer une commande et à être livré au nom de très grosses entreprises sans être inquiété. Il a donc pris la clé des champs, mais les équipes du groupe d'intervention mobile ont donc réussi à mettre la main sur cet important matériel électroménager. Et puis, les recherches se poursuivent en Malaisie après la disparition d'un Boeing 777 de Malaisie Airlines avec à son bord 270 passagers. La communauté internationale est mise en contribution pour les recherches. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal par cette histoire extraordinaire. Il utilise ses grandes connaissances et son génie en informatique pour arnaquer des grandes sociétés de distribution et des grandes entreprises de la ville de Douala. C'est un Camerounais âgé de moins de 30 ans. À partir d'un bon de commande sur le clavier de son ordinateur, a réussi à mettre la main sur un important matériel informatique et électroménager. Les équipes du groupement mobile d'intervention ont quand même réussi à mettre la main sur cet important matériel, mais l'auteur est toujours en fuite. David Sandio, Jérôme Demenou reviennent sur les faits. Des écrans plasma, suppresseurs, réfrigérateurs, machines à laver, plaques chauffantes et autres appareils électroménagers de valeur saisis par les éléments du groupement mobile d'intervention, le GMI de Douala. Nommé Ngongang, actuellement en fuite, a utilisé sa grande connaissance en informatique, s'est fait passer comme haut responsable de l'entreprise Orange Cameroun et a émis des bons de commande à hauteur d'une vingtaine de millions de francs CFA à Bernabé, Cameroun. Nous avons saisi le GMI, je pense que le 1er mars, lorsque le forfait a été commis le 28 février, un individu s'est présenté dans nos locaux avec un bon de commande et un chèque Orange Cameroun. Et directement, nous lui avons livré deux groupes électrogènes, un de 88 kVA, un de 45 kVA, les deux suppresseurs que vous voyez là, et puis le nettoyeur haute pression. La marchandise livrée, elle prendra plutôt la direction d'un Konsamba, dans le département du Mungo. Le chèque émis va se révéler faux, tout comme les bons de commande. La police mise au parfum, le camionneur qui a transporté la marchandise va mener les fins limiers vers le lieu de livraison. Bon, ça c'est un monsieur qui m'a contacté parce que je suis chauffeur camion. Il voulait que je transporte sa marchandise. Alors il m'a appelé, je suis juste allé assurer le transport et après je me retrouve interpellé. Bon, j'ai aidé les policiers à récupérer tout ça parce que c'est moi qui les ai amenés où je les avais déchargés. Pour la police, le jeune Ngongang, âgé d'une vingtaine d'années, auteur du forfait, n'est pas à son premier coup. Il est d'ailleurs repris de justice, maîtrise parfaitement l'outil informatique qui semble être son outil de travail, mieux, son arme pour arnaquer. On va parler d'autre chose dans ce journal. Après le lancement du Central Accord hier par le ministre de la Défense, le général Sali Mohamedou et le général Peter Coré, co-organisateurs, ont donné une conférence de presse ce matin dans la capitale économique camerounaise. Il était question d'expliquer le bien fondé d'un tel programme qui regroupe près de 1400 hommes. Le compte rendu de Ruben Malik Djoumbissi. La conférence de presse que donnent les généraux Sali Mohamedou, commandant de la 2e région militaire, et Peter Coré, directeur de l'exercice Central Accord 2014, intervient 24 heures après l'ouverture du programme militaire Central Accord à Douala par le ministre Edgar Alain Mbongo. Il a été question pour ces deux hauts gradés de l'armée camerounaise et américaine d'expliquer aux journalistes présents et à l'opinion publique le bien fondé de la tenue d'un tel programme. Le général de division Sali Mohamedou, pour sa part, tient à préciser que le choix du Cameroun pour l'organisation du programme Central Accord 2014, qui rassemble près de 10 pays, vient du climat de paix
et de stabilité politique qui caractérise le Cameroun. Salim Ramadou a expliqué que les USA constituent aujourd'hui un partenaire efficace pour l'Afrique dans les opérations de maintien de paix sur le continent. En 2014, nous allons gagner à parfaire nos compétences au niveau tactique. Avec beaucoup de matériel mis en jeu. C'est un exercice de soutien à grande dominance logistique. Le Cameroun tire de ce programme un grand avantage tant sur le plan stratégique des opérations que tactique. L'exercice que nous jouons aujourd'hui, Central Accord, c'est un exercice qui est centré sur le soutien logistique. Vous voyez, beaucoup de logistique, c'est très important. Central Accord 2014, c'est 1400 personnels interarmés venus de 8 pays dans le monde, dont 500 Camerounais. Et puis le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona, sera dans la ville de Douala demain. Il va notamment visiter certaines grandes sociétés de la place. De retour de son voyage à l'étranger, l'honorable Joseph Mbandam, député SDF de la Momo dans la région du nord-ouest Cameroun, n'a pas digéré le mutisme du corps judiciaire face au décret présidentiel portant commutation et remise de peine de certains détenus. Il l'a affirmé au cours d'une conférence de presse tenue à Bamenda. Annie Collins, Maïramou Lukman. Ce député du Social Democratic Front se prononce au sujet du décret présidentiel portant remise et commutation des peines d'emprisonnement. En ce qui concerne des infractions de détournement des deniers publics, comme d'autres, le vol aggravé, le viol de mineurs de 16 ans, l'arsenal de notre droit positif et des textes en application exclut entièrement la commutation et la remise de peine par le président de la République. Maître Joseph Mbandam affirme être hors du pays lors de la publication du décret qu'il qualifie de violation et se dit étonné par le silence total de toute la classe juridique. Ce comportement est hors la loi et détruit complètement notre système juridique et demande que nous ne sommes plus un état de droit. Des propos qui en appellent à un soulèvement des avocats pour défendre l'égalité. L'opposant militant pour le Social Democratic Front a rappelé que le SDF ne se trouve pas en concertation avec le RDPC en ce moment. Il promet débattre du décret ainsi que de la situation des ministres lors de la session parlementaire qui a démarré le 11 mars. Intéressons-nous à présent aux maladies rénales qui constituent un problème de santé publique au Cameroun avec près de 600 millions de personnes décédées dans le monde. La 9e édition de la Journée mondiale du rein se célèbre donc demain sous le thème « Vous prenez de l'âge, vos reins aussi ». Le reportage de Lille Piédiou, Martin Luther Diemont. Une personne sur 10 meurt d'affection rénale. Près de 600 millions de personnes souffrent de maladies rénales dans le monde. Et pourtant, ces reins jouent plusieurs rôles importants dans l'organisme. Les reins, c'est deux petits organes situés derrière le péritoine, de part et d'autre de la colonne vertébrale. Les reins jouent un rôle épuratoire. Ça veut dire quoi? Tout le sang passe au niveau des reins. Le rein tamise le sang. Le rein joue le rôle de balance. Balance en eau et électrolytes, surtout l'eau. La quantité exacte d'eau que l'organisme reçoit par jour doit être la même quantité qui doit être éliminée par jour. Cette maladie qui touche des personnes de tout âge et de toute race est sous-diagnostiquée. Même avec des reins fonctionnant entre 10 et 20% de leur capacité normale, l'on peut afficher une santé apparente. Malgré tout, quelques symptômes sont tout de même remarquables. La cause de souffrance rénale chez nous, c'est l'hypertension artérielle, le diabète, les infections. Les affections rénales peuvent être soignées si et seulement si les symptômes sont diagnostiqués à temps. Quand on découvre les maladies rénales à temps, madame, on peut les traiter quand on le découvre à temps. Mais en général, quand il y a déjà les symptômes,
Le malade se met à vomir, comme je vous ai dit, il a des œdèmes, il est enflé partout. Le traitement devient pratiquement, il faut faire la dialyse. À l'occasion de la Journée internationale des reins qui se célèbre tous les 13 mars, les néphrologues demandent aux uns et aux autres d'éviter l'automédication, de soigner les affections parasitaires et virales, de surveiller leur tension artérielle et leur glycémie et surtout faire attention à son mode de vie. Et cette célébration devrait donner lieu à une centaine d'événements dans 112 pays des 6 continents. C'est une journée qui consistera à mieux faire connaître la maladie. Face à cette situation de crise sanitaire provoquée par l'explosion du diabète, l'Organisation mondiale de la santé pense qu'il est urgent d'agir. Et nous partons tout de suite pour Yaoundé. S'achemine-t-on vers une loi anti-tabac? Les députés de la nation sont penchés sur la question. Les élus du peuple paraissent d'ailleurs favorables à une éventuelle loi anti-tabac. Nous en parlons avec Ebel Olinga en direct de Yaoundé. Bonsoir Ebel. Bonsoir Cathy, bienvenue à Yaoundé. On devrait plutôt dire que le Cameroun est à la recherche d'une loi anti-tabac. C'est du moins ce que laisse comprendre le séminaire de sensibilisation des parlementaires qui se tient depuis ce matin au palais de verre de Ngouakélé. Le compte rendu de Ghislain Périssono et Serge Alain Ziebou. Un homme qui prend du tabac, cela fait plaisir, mais un plaisir à la fois grave et dangereux. Tenez, une cigarette contient près de 10 substances toutes toxiques, ce qui conduit royalement vers le cancer de tout type, les attaques cérébrales, la stérilité, la perte de l'odorat et les maladies respiratoires et du cœur. L'heure est grave, le tabac fait 6 millions de morts chaque année dans le monde. Et au Cameroun, le taux de prévalence a atteint les 17%. C'est fort de ces constats que les députés sont à l'école ce mardi à Yaoundé à l'effet d'étudier le contrôle du tabac, et c'est à l'initiative de la coalition camerounaise de lutte contre le tabac. Près de 18% des Camerounais fument, et le plus inquiétant c'est que parmi les enfants de 13 à 15 ans, 15% ont déjà fumé. Le tabac entraîne une addiction plus forte que l'héroïne. Si le tabac intéresse les élus de la nation, c'est qu'il y a des consommateurs et des consommateurs passifs. Alors même que l'on enregistre 80% des décès dans les pays en voie de développement pour cause de tabac. Jusqu'ici, le Cameroun a ratifié un accord cadre avec l'Organisation mondiale de la santé OMS. En 2006, un comité de lutte a été mis sur pied et il y a interdiction de fumer en lieu public, tout comme il est proscrit de faire de la publicité en la matière, mais il y a toujours un besoin légal. 6 millions de personnes peuvent être tuées par une cause quelconque, ça devient comme une épidémie. Donc je souscris entièrement à ce qu'il puisse y avoir une loi anti-tabac. J'accueille cette proposition favorablement et pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, c'est que le tabac constitue une menace. En dehors des maladies mortelles qu'il procure joyeusement, le tabac est un facteur important qui encourage hélas la pauvreté et la misère. Dans la protection humaine, pour dire que le Cameroun, le gouvernement camerounais et les partenaires sociaux s'accordent sur un projet de plan national de protection et de promotion des droits de l'homme au Cameroun. Le gouvernement, le document en préparation devrait aboutir après les échanges à une feuille de route à exécuter sur 5 années. Karel Mezatia, Luc Mvondo pour les détails. C'est un document qui couvre les 5 prochaines années, qui est soumis à l'examen critique des représentants des administrations publiques et parapubliques, des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme, des acteurs de la société civile, entre autres. Projet qui se présente en 2 grandes articulations. Une première partie dédiée à l'analyse situationnelle de la réalisation des droits de l'homme dans notre pays, sorte d'état de lieux qui vous permettra, je l'espère, de revenir sur les enjeux et de rappeler les stratégies. Et une deuxième partie qui, répondant comme en écho à la première, énumère dans une feuille de route déclinée en 4 programmes les actions à entreprendre par les différentes parties prenantes. 2 jours pour la trentaine de participants pour passer au peigne fin le plan d'action national de promotion et de protection des droits de l'homme, a dit Jean-Pierre Fogui, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui présidait la cérémonie. Cette
exaltante mission. Si elle incombe d'abord et avant tout aux autorités étatiques, ne saurait cependant faire fi de la contribution de tous, car ne l'oublions jamais, le but ultime visé, c'est la diffusion des droits de l'homme dans toutes les couches de notre société. Ce que le gouvernement attend de vous, c'est qu'à l'issue de vos travaux, vous lui tendiez un miroir plat qui renvoie à notre société le reflet exact de ce qu'elle est. Ouvert ce 12 mars à Yaoundé, les travaux courent jusqu'au 13 mars. Restons dans l'action gouvernementale. Assainissement et gestion efficiente du fichier du personnel de l'État, le Cameroun sur la voie du CJPS2. Le ministre en charge de la fonction publique, Ange-Michel Anguen, a procédé ce jour au lancement officiel du projet de mise en œuvre du nouveau système intégré de gestion des personnels de l'État et de la solde. Reportage. Il peut être considéré comme une nouvelle pierre de cet édifice qui permettra au Cameroun d'atteindre l'objectif de pays émergent en 2035. Le nouveau système intégré de gestion des personnels de l'État et de la solde, dont le projet de mise en œuvre de la phase 2 est ici lancé, permettra une amélioration significative de la gestion des ressources humaines de l'État. Il y aura la célérité dans les différentes activités qui vont être menées. Nous avons observé qu'avec CJPS et Antilope, qui sont encore à appliquer en ce moment, il y a eu pas mal de petits dysfonctionnements. L'acquisition du CJPS2 intervient dans un contexte marqué par le passage au budget programme. À travers cet outil qui vise également l'assainissement des données sur les effectifs des fonctionnaires, l'État s'oriente vers une gestion moderne et efficace des finances publiques. Un saut qualitatif tel qu'il a été annoncé, un saut technologique tel qu'il est en cours de réalisation par les différents acteurs, dont l'expérience dans le domaine est une expérience avérée et des attentes d'une exigence de taille. Le projet de mise en œuvre du nouveau système intégré de gestion des personnels de l'État et de la solde bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne. Un appui financier, mais aussi un appui technique et notre valeur ajoutée. Et je crois que cela fait partie de notre partenariat également gagnant-gagnant avec le Cameroun. Les prestataires ont un délai de 24 mois pour rendre opérationnel le CJPS2 et l'État camerounais sera alors à sa 3e migration de l'histoire. On parle de toute autre chose à présent. Art musical, où en est-on avec le comité de redressement à mi-parcours de son mandat? La structure chargée de toiletter le répertoire des artistes camerounais commence à tirer quelques bilans. Et pour en savoir plus, suivons ce reportage de Samuel Bonis et Brand Kamga. Le toilettage du fichier artistique est presque terminé au comité ad hoc de redressement de l'art musical. Il en est de même pour l'audition du personnel et les dirigeants des sociétés ayant géré les droits d'auteur. Le but ici étant de mieux comprendre la racine du mal, autre dysfonctionnement depuis la Socinada jusqu'à la SOCAM. Le comité de normalisation, lui, chargé de toiletter les textes régissant le fonctionnement de la prochaine structure de gestion des droits d'auteur, est présente aux auditions de tous les anciens dirigeants. Ma participation permet de comprendre, de très bien comprendre comment la SOCAM a fonctionné. Tout simplement parce que pour redresser la gestion collective dans le secteur de l'art musical, il faut comprendre les problèmes. C'est-à-dire comprendre comment la société a fonctionné à travers son personnel. En attendant la publication du répertoire des artistes et les différents recours, Sam Fan Thomas et son équipe travaillent d'arrache-pied. Hormis les auditions des personnels, les médias, autres entreprises de communication et tous les secteurs intervenant dans l'art musical seront consultés pour la création d'un compte unique où seront reversés les droits, seul salaire des artistes. Il y a donc lieu d'espérer à la mise sur pied prochaine d'un véritable organe en charge de la gestion des droits d'auteur de l'art musical, catégorie B au Cameroun. Et la grosse interrogation, un mois suffira-t-il au comité de redressement pour produire de bons résultats? La question reste posée. Criminalité transfrontalière, le Cameroun abrite la 21e réunion du sous-comité technique des chefs de la police d'Afrique centrale. Les assises qui se veulent un cadre de réflexion ont été ouvertes ce jour à Yaoundé par le délégué général à la Sûreté nationale, Arlé de Boindébé. Même s'il faut reconnaître que le Cameroun est une terre de paix,
Au milieu d'une sous-région en perpétuel conflit, la criminalité transfrontalière reste un sujet préoccupant. Alors, question sur la table des délégués des pays de la sous-région, quel est le niveau d'émergence de ce mal? Martin Bagangele, délégué général à la Sûreté nationale, demande de trouver une stratégie sous-régionale contre cette criminalité sous toutes ses formes. Cette présence diversifiée est une preuve palpable du dynamisme du CCPAC, en même temps qu'elle symbolise la collaboration et la synergie d'action entre les services nationaux chargés de l'application de la loi que préconisent les organisations de coopération policière auxquelles nous appartenons. Seulement depuis octobre l'année dernière, à l'occasion de la réunion de police tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, il y a eu comme une redynamisation des enquêtes criminelles, l'organisation des opérations conjointes de lutte contre les drogues, la criminalité agroalimentaire et la criminalité pharmaceutique. 230 tonnes de faux médicaments ont été saisis. À Yaoundé, les experts examinent également d'autres formes de criminalité telles que la criminalité environnementale, la traite des êtres humains et la traque des fugitifs. Le projet de création d'Afrique-Pôle, un mécanisme continental de coordination policière, est également au menu des travaux. On parle à présent sport. La ville de Douala a abrité le troisième tour, a accueilli le troisième tour cycliste international du Cameroun. La troisième étape a séjourné du côté de la capitale économique du pays. Et on en parle avec vous, Cathy Toulou-Elanga. C'est exact, Ebel Olinga. On en parle. Si le Tour cycliste international du Cameroun est tout d'abord sportif, il n'est pas moins culturel avec une connotation touristique. C'est d'ailleurs ce qui justifie cet attrait de la population pour la Petite Reine. Alex Lembe. La 11e édition du Tour cycliste international du Cameroun, comme à l'accoutumée, fait ses effets. Cette force reconnue de la Petite Reine de drainer du monde aux abords des rues, c'est une fois encore vérifié au cours de cette 11e édition en général et en particulier lors de cette troisième étape courue ce mercredi 12 mars entre Kribi et Douala. L'on a ressenti une forte mobilisation tout au long du trajet jusqu'à l'arrivée à Douala. Une mobilisation doublée d'une forte émulation, surtout avec cette victoire camerounaise, comme pour dire que sans effort, on vit le spectacle et il est gratuit. Cette victoire camerounaise en cette troisième étape a plutôt renforcé cette émulation selon certains responsables qui n'ont pas caché leur satisfaction. À un certain moment, je me suis dit, est-ce qu'on pourra être à la hauteur? Mais là, je suis pratiquement débordé de joie. L'émotion est très forte de ce que je vois. Je découvre que tout le monde, les autorités sont là. Présent à l'arrivée, ayant constaté cette ferveur et c'est sérieux surtout dans l'organisation de cette 11e édition du Tour cycliste international, Joseph Betia Somo, gouverneur de la région du littoral, n'a pas été indifférent. Notre compatriote Hervé Raoul a depuis le maillot jaune. C'est donc une joie énorme qui nous habite et qui nous anime en ce moment. Mais au-delà de cette victoire d'étape, notre souhait est que les Camerounais qui sont dans la compétition puissent garder ce flambeau jusqu'au bout. Tout en espérant que cette étape sera le reflet des autres étapes, les amoureux de la Petite Reine, tout comme les curieux, sont attendus à toutes les étapes restantes, si tant est qu'un seul battement de paupières peut vous faire perdre l'essentiel. Vaudrait mieux être présent et bien éveillé. Voici à présent quelques explications sur les chances de succès des Camerounais après 2 étapes sans grand éclat. Omer Diomo. Ils n'étaient pas les premiers après les 2 premières étapes de l'acte 11 du Tour cycliste international du Cameroun. Mais ils ont désormais le maillot jaune du Tour. La Cameroun Team du Tour 2014 vient de prendre les devants avec Hervé Raoul et Tazoma Bessolo qui ont plafonné et supplanté la 3e étape en arrivant en tête à Douala. Ce qui fait dire que les Camerounais ont toutes les cartes entre leurs mains dans cette compétition. C'est vrai que les chances se sont amplifiées avec Hervé Raoul Mba qui est un de nos leaders et qui a creusé quand même l'écart, près de 2 minutes sur le peloton. Le deuxième va être Abessolo Kemzong qui est de la même équipe, camerounais aussi. Donc aujourd'hui je pense qu'on a pris une très bonne option pour le classement final. Maintenant, ce maillot, il n'y a que 3 étapes de fête, il en reste 5 et on va attaquer la montagne à partir de demain. Vraie compétition débutant ce jeudi, la démarcation se fera sans nul doute au crépuscule de la journée de demain à Boya. Je pense qu'on peut avoir maintenant de très bons espoirs
de pouvoir conserver ce maillot jaune jusqu'au bout. Même si, je le rappelle, la chose ne sera pas facile. Réduit à 8 étapes, les premières disputées sur terrain plat, le Tour pourra révéler ses échappées réelles lors des étapes de montagne. Et peut-être là, les nôtres pourront conserver leur avance. C'est bien parti. Maintenant, il va falloir que l'équipe soit soudée autour de leurs deux leaders, Hervé Raoulamba et Abesolo Kemzong. Et si l'équipe du Cameroun fait un bon travail, un collectif uni et soudé, je pense que ça devrait pas trop mal se passer. La Cameroun Team en question est composée de 14 coureurs, dont 6 issus de la plus grosse écurie du pays, la SNH. Toujours en sport, Samuel Eto'o est désormais dans le trio des footballeurs les plus fortunés au monde. Sa fortune s'élève à près de 85 millions d'euros selon la structure Gold. Il est donc troisième après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. À l'étranger dans ce journal, les recherches se poursuivent en Malaisie après la disparition mystérieuse du Boeing 777 de Malaisie Airlines. Les recherches sont donc en train de se poursuivre par la communauté internationale. Sophie Piard, ITV. Le désespoir est tel que c'est au chaman que les Malaisiens ont pensé. Une cérémonie pour rappeler le vol MH370 organisé mercredi dans l'aéroport de Kuala Lumpur. Depuis 5 jours, aucune nouvelle du Boeing 777 de la Malaysia Airlines et des 239 personnes à bord. Un cas rarissime lors d'une catastrophe aérienne. Une dizaine de pays ont lancé vaisseaux et avions en vain. Une personne peut survivre dans l'eau pendant 72 heures au moins avec beaucoup de volonté. Un être humain peut survivre sans eau ni nourriture s'il est déterminé à survivre. Mais après cette période, les chances de survie sont de plus en plus faibles et nous en sommes là. Au départ, la zone de recherche s'étendait autour du dernier point de contact avec le Boeing. Peu à peu, elle s'élargit et couvre maintenant des centaines de kilomètres, loin du trajet initial de l'appareil. Quand on regarde les enregistrements, ils prouvent que cet appareil a pu faire demi-tour. Mais nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse bien du même appareil. En tout cas, il était à ce moment-là dans la zone d'où nous est parvenu le signal sur l'écran radar qu'un avion faisait demi-tour. Le discours est confus. Les autorités malaisiennes semblent dépassées par la crise. La Chine, qui avait 153 ressortissants à bord, se fait de plus en plus critique, tout comme les familles, maintenues dans l'angoisse faute d'éléments concrets. La première chose à savoir, c'est où est cet avion ? Et puis aussi, quels sont les efforts qui sont faits pour retrouver les débris de cet appareil? Il a juste disparu de la surface de la Terre. Si on pouvait juste retrouver des morceaux de l'épave ou autre chose, ça nous aiderait. Des satellites d'observation de la Terre ont été détournés de leur mission pour renforcer les recherches. La Malaisie promet de trouver ce qui est arrivé au vol MH370. Au Congo, les peuples autochtones d'Afrique centrale célébrés ont étalé au 3e Forum international des peuples autochtones leur diversité culturelle. C'était en présence de 3 chefs d'État. Nathalie Safari, ITV. Ce sont 3 présidents africains qui ont fait le déplacement au nord du Congo, à Imfondo, pour assister au 3e FIPAC. Denis Sassou Nguesso accueille Boni Yayi du Bénin en costume bleu et Idriss Déby du Tchad. Une présence signe de l'importance de l'événement. Le Forum international des peuples autochtones d'Afrique centrale est un lieu d'échange, mais il s'agit aussi de répondre aux besoins des populations autochtones, aider à leur intégration. Il y a 370 millions d'autochtones dans le monde. Au Congo, cette population représente 4 millions d'individus. L'État congolais en a fait une priorité. Il y a certaines avancées. Vous avez suivi même les discours du chef de l'État. Il a dit, par exemple, au Congo-Brazzaville, il y a la promulgation de la loi sur la question autochtone. Vous voyez, pour la promotion et la protection des peuples autochtones. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été en Afrique. Présents au forum, plusieurs groupes de musique représentant des populations autochtones.
Natif de cette région du Nord Congo, le groupe Dima valorise la musique Aka et dénonce les discriminations dont ils sont les victimes. Quand on voit les rapports entre les Aka et leurs voisins bantous, vous savez, ils sont méprisés, ils sont traités de sous-hommes lorsqu'ils passent ou disant leur passage. Il y a des bantous qui se permettent de cracher derrière pour dire que non, les Aka puent. Et choqués de cette pratique, les Aka ont pensé composer des chansons pour dénoncer celle-ci. Après 4 jours de discussion, les intervenants du forum sont arrivés à la même conclusion. Il faut parvenir à créer un ministère dédié aux peuples autochtones dans chaque État membre de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Intervention en République centrafricaine, 175 soldats issus de la 11e brigade d'intervention motorisée à Ebolova feront partie de la MISCA. Et puis les militaires camerounais séquestrés par l'armée congolaise il y a quelques semaines ont bel et bien été libérés. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain 20h.